Bonjour honorable. Bonjour. 5 février 2015, c'est la mort du feu Gnassingbé Eyadema. Quel bilan faites-vous? Merci beaucoup. Évidemment, ça fait 10 ans que M. Eyadema a quitté ce monde. Et je crois que si nous voulons parler d'un bilan aujourd'hui, c'est un bilan vraiment négatif. Parce que quel est l'héritage qu'il nous a laissé? Qu'est-ce qu'il a laissé derrière pour ses enfants? Ou bien ses enfants, c'est ça. Juste après sa mort, c'est plus de 1500 Togolais qui ont été sacrifiés pour que son fils, Faure Gnassingbé, prenne le pouvoir dans ce pays. Automatiquement, le bilan de ces 10 ans d'après Gnassingbé Eyadema est très mauvais pour le peuple togolais, est très négatif pour le peuple togolais. Donc, mais comme l'a dit l'autre, on ne souhaite même pas le malheur de son adversaire. Parce qu'en politique, on n'est pas des ennemis, on est des adversaires. Et après tout, on est des Togolais. Donc en un mot, on ne va même pas parler d'un bilan. Parce qu'après sa mort, il y a eu plus de 1500 Togolais qui sont tués pour que Faure Gnassingbé accède au pouvoir. Aujourd'hui, le père est mort, le fils a pris le pouvoir, le fils a fait 10 ans, mais il suppose encore aller aux élections cette année. Est-ce que vous êtes avis? Je ne serai jamais d'avis. Comme l'a dit l'autre, si l'injustice doit être imposée comme la loi, la résistance est un devoir. Il nous faut la résistance. Il nous faut la révolution. C'est très important pour nous. Parce que, comme l'a dit l'autre, un peuple qui ne veut pas se libérer, un peuple qui ne veut pas faire le combat pour sa liberté est un peuple lâche. Et je dis encore au Togo aujourd'hui que nous ne devons pas être lâches, surtout à la jeunesse. Nous devons faire ce combat, nous devons mener ce combat jusqu'au bout. C'est très important pour nous. Et surtout aux leaders de l'opposition. Nous devons rester ensemble unis pour libérer ce peuple. Si nous parlons d'une quelconque réforme, nous parlons des élections aujourd'hui, tout ça là, ce n'est pas pour des individus, mais c'est pour le peuple togolais. Ce n'est pas pour les leaders, mais c'est pour le peuple togolais. Donc nous devons faire des sacrifices pour ce peuple. Nous devons faire des sacrifices pour l'avenir meilleur de notre peuple. Nous devons faire des sacrifices pour ne pas être des lâches. 10 ans pour Faure Gnassingbé au pouvoir. Et qu'est-ce que vous pouvez dire à son égard, son travail qu'il a fait dans ces 10 ans? Vous savez, avant qu'on ne parle du travail de Faure Gnassingbé pendant 10 ans, il faut que Faure Gnassingbé quitte le pouvoir. C'est ça. Parce que s'il n'est plus au pouvoir, on va parler de tout ce qu'il a fait. C'est là où on saura juger Faure Gnassingbé de son passé. C'est très important pour nous. On ne peut plus parler de ce qu'il a fait pendant 10 ans. Il est toujours au pouvoir. Il veut se maintenir au pouvoir par tous les moyens. Encore tuer les Togolais en 2015 pour rester au pouvoir. On ne peut pas parler des bilans, bien du bilan de ces 10 ans au pouvoir. Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver au pouvoir? Il a tué les Togolais. Il n'a jamais gagné une élection dans ce pays. Mais quand même, Lomé est en construction. Écoutez, Lomé est en construction. Venez chez nous à Bain, à Blogame et à Banguida pour voir. On ne refuse pas. Si vous allez vers Agoué, à Djidogome, il y a des routes qui se construisent. Et cette partie de Lomé, on ne refuse pas. Tu fais quelque chose, c'est pourquoi nous disons que l'alternance est très importante. Si tu fais quelque chose, tu quittes, quelqu'un d'autre va continuer la suite de ce que tu as fait. C'est ce qui est important. Ce n'est pas parce qu'on fait des routes et puis Faure Gnassingbé va rester au pouvoir, non. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui, le comportement du Premier ministre Artem Aoumezounou vis-à-vis des syndicats, des médecins. Mais comment dirais-je, c'est honteux. Ça, c'est la sortie d'Aoumezounou. C'est honteux. Et je demande que les syndicats doivent se lever, et l'opposition, et la société civile, pour dire non à ce gouvernement, que ça suffit comme ça. Ils ne pensent pas au bien-être de ce peuple. La population doit se lever. Est-ce que Nicodème Rabia appelle à une révolution? Évidemment, oui. Et je l'assume, j'appelle à une révolution. Et pourquoi cette révolution? Cette révolution pour réclamer légitimement et légalement ce que nous voulons pour ce pays, la liberté, l'indépendance totale pour notre pays. Nous ne voulons plus de la dictature dans ce pays.
C'est la raison pour laquelle nous devons nous mobiliser, nous devons nous lever, nous devons mener cette révolution positive pour avoir la liberté. Sans la révolution, sans le combat, on resterait toujours des lâches. Merci. Merci beaucoup.